vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui lundi. Il fait pas très beau aujourd'hui. Il fait pas très beau. Je vous explique un petit peu la journée. Donc là, Rominette est avec moi. Maman est venue ce matin puisque elle est allée déposer Renaud au tramway. Moi, je dois déposer la grosse voiture. Et après, maman me récupère. On prend sa voiture. On va au garage avec ma voiture. Bref, donc en gros, ma grosse voiture, donc la 5008, va être déposée ce matin au garage puisque aujourd'hui, il nous répare les essuie-glaces. Pour rappel, je vous en avais parlé il y a quelques temps, les essuie-glaces ne fonctionnent plus. Depuis qu'on a fait réparer la roue, c'est très drôle de dire ça, les essuie-glaces ne fonctionnaient plus. Donc, c'est aujourd'hui, puisque le temps de commander la pièce, etc., voilà, c'était une galère sans nom. Mais de toute façon, juste avant les longs week-ends, c'est toujours comme ça. Tu peux être sûr qu'il y a un truc sur la voiture. Là, ça n'a pas loupé, on est lundi. Bref. Donc, je dépose la voiture ce matin, j'attends juste que maman elle arrive. Donc, je dépose la grosse voiture, maman me récupère, on repasse à la maison, je prends ma voiture et après, maman dépose sa voiture pour faire l'entretien, donc vidange, les filtres, etc. Et ce matin, j'ai rendez-vous avec l'allergologue pour Rominette, puisque Romy, elle me fait, alors je sais pas si c'est de l'allergie, je sais pas, le nez qui coule, elle tousse pas mal, bien encombrée, etc. Donc j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec un allergologue en express, puisque normalement j'avais rendez-vous en juin et en fait il y a eu un rendez-vous d'annulé, donc j'ai pu prendre plus tôt. Donc je l'emmène ce matin. Voilà, je pense qu'après on va aller manger avec maman et puis après je la ramène au garage, elle récupère sa voiture, etc., etc. Donc on est parti, on va y aller parce que je pense que maman nous attend dehors. Donc l'exo, il fait pas beau aujourd'hui, c'est tout gris. Après on avait des petits éclaircies, ciel bleu. On verra. On verra. Aujourd'hui, il fait pas beau. Demain, ça devrait aller mieux. Mais alors après, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il fait un temps dégueulasse. C'est pas comme si on avait un long week-end, hein, sinon c'est pas drôle. Donc bon, on verra bien. De toute façon, j'ai envie de vous dire, on n'a pas bien le choix. Allez, let's go, c'est parti. Ça y est, on est rentré à la maison. Alors, le rendez-vous à l'ergologue, RAS, tout va bien, pas de... Elle lui a fait, vous savez, toutes les petites points, les petites piqûres de moustiques. J'adore cette allergologue. Je l'avais... Alors, c'est pas le même, mais elles ont la même approche avec les gamins. Et franchement, j'adore ça. Vraiment, quand tu as un médecin qui explique tout aux enfants, qui va tout leur expliquer ce qu'ils vont faire, etc. Je les adore. Même si j'avais déjà expliqué à Romy comment ça allait se passer. Qu'elle réexplique et qu'elle lui dise tout, franchement c'est trop bien. Donc on a fait les tests au niveau du bras, donc mettre une petite goutte et après elle prend un petit pic et elle pique. Donc elle lui a bien expliqué que ça allait faire comme des petites piqûres de moustiques, que ça faisait pas mal, que voilà ça allait être rapide, etc. Donc à chaque fois qu'elle lui avait mis la goutte, elle prenait pour piquer, elle faisait pique le moustique, donc ça allait super vite. Il n'y a pas eu de réaction allergiques, donc que ce soit chat, graminées, poussière, tous les trucs comme ça, acariens, etc. Pas de réaction, donc ça c'est cool. Après, est-ce que elle a chopé froid, etc. Ce qu'il y a, c'est que ça dure depuis un certain temps quand même. C'est beaucoup en lien avec Doudou en fait. Et Doudou, il a beaucoup d'allergies quand même. Donc je me suis dit peut-être que après ils ont rien trouvé. Donc j'ai envie de vous dire tant mieux. Ensuite, juste avant d'aller au rendez-vous, on est passé à Cultura. Vous le savez, j'adore Cultura. Puisque en fait, on était très en avance. Et donc, on a acheté des livres. Donc, j'ai pris des petits livres comme ça pour Cali, principalement. Donc, livre assez facile à lire. Il n'y a pas beaucoup de pages, vous voyez. Et c'est quand même écrit assez gros. Et vous avez quand même des illustrations. Voilà, donc j'en ai pris pas mal. C'est tous des livres... alors c'est pas marque, mais de l'édition de la maison d'édition Lire, c'est partir. Et en fait, le livre est à 1 euro. Donc, vous pouvez aller sur le site internet directement, donc Lire, c'est partir, ou alors aller chez Cultura et tous les bouquins sont à 1 euro. Donc, ça vaut grave le coup et je trouve ça très très bien. Donc, je lui en ai pris plein. Étrange déclaration d'amour, Trop belle sorcière, Conte des vacances magiques. Ici, on a Le fantôme d'Écosse, L'école des parents, Les malheurs de Barbe Rouge, 2 enquêtes de Sherlock Holmes.
Trop cool. Conte du stylo magique et Dimanche a disparu. Voilà, donc ça, c'est principalement pour Kali. Et puis pour plus tard, ça sera pour Aria. Et sinon, j'ai trouvé d'autres petits bouquins comme ceci, sur pas mal de thèmes. Donc là, on a tous les monstres. En gros, vous avez une double page et c'est pour expliquer, par exemple, les monstres qui existent dans la littérature. Donc là, par exemple, on a le Cyclope, on a le Yeti, on a Cerbère, on a la sorcière de Hansel et Gretel, on a la bête dans La Belle et la Bête, l'ogre du Petit Poucet, etc. Et en fait, ils expliquent tout. Donc ça, je trouve ça trop bien. J'en ai pris plein, des livres. Celui-là, je peux vous en parler parce que c'est celui qu'on a lu dans la salle d'attente avant le médecin. Les autres, je les ai pas lus encore. Donc, on a celui-ci. On a le Conte Zinzin. Donc ça, c'est quand même écrit assez gros. Vous voyez, il y a pas mal d'images. Donc, je pense que pour Aria, ça va être très, très bien. Ah, c'est un abécédaire. Vous voyez, donc par exemple, B, Bou, pas belle, babillait la bambine en buvant son biberon. Donc, voilà. À voir si elle arrive à y lire toute seule ou si j'ai besoin de l'accompagner. Mais je pense que ça devrait le faire. Et celui-ci, c'est un petit peu pareil, vous voyez. Il y a pas mal d'images, mais il y a un petit peu de texte. Donc, pour Aria, ça sera très bien. Poussette. Et le dernier, c'est L'attrape-cauchemar des petits lascars. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. Pas mal d'images et un petit peu de texte. Donc, on va lire tout ça avec Aria. Vous le savez, nous, on est beaucoup livres. J'adore aller à la bibliothèque, à la ludothèque, et j'adore leur acheter des livres. On change régulièrement. C'est souvent qu'on fait du tri, qu'on en met en vente sur Vinted, etc. Donc, voilà, on adore les bouquins. On adore les bouquins. Ensuite, qu'est-ce que on a pris un livre de coloriage pour Rominette. Et après, avant d'aller manger, donc on est allé manger à Léon. C'est Romy qui a choisi le menu pour midi. On est allé à faire un petit tour dans le Auchan. Donc Auchan Porte des Alpes. Et on est tombé sur la boutique Parfois avec maman. Donc Parfois, ils vendent des vêtements, des sacs à main, des chaussures, des bijoux. J'adore cette boutique. À chaque fois, tu peux être sûr que je tombe sur un sac et que je craque pour un sac. Et là, ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Donc, maman, elle a craqué sur un sac et moi, j'ai craqué sur l'autre. Alors, la couleur, c'est exactement celle que vous voyez. C'est un violet prune un petit peu magnifique. On peut très bien agrandir la anse. Donc, c'est-à-dire que je peux le mettre comme ceci si j'agrandis la anse et je peux le mettre portée-épaule. Donc, ça, c'est plutôt cool, même si moi je vous avoue que je porte beaucoup mes sacs à main portés épaules maintenant. C'est vrai que ou en bandoulière, mais vous voyez, je le mets au max quoi. Donc là on a, je peux quand même pas mal l'agrandir, donc ça c'est plutôt cool. Hop, donc comme ceci, vous voyez, je peux très bien le mettre comme ça, ou alors vous le portez. Ah, mon pull s'est pris dans la fermeture éclair. Comment tirer les mailles des pulls en crochet? Ah, ça y est. Donc voilà, soit en bandoulière, soit comme ça, avec un sac long. Après, j'adore la forme. Maman, elle l'a pris de la même couleur. Et en fait, maman, c'est un sac... ouais, un petit peu comme ça, vous voyez, cette forme-là, un chouïa plus long peut-être, et devant, vous avez un petit, comme ça en fait. Voilà, vous avez une petite pression, et après vous avez la poche à l'intérieur, et il y a quand même une petite poche JP à l'intérieur. Donc vraiment très sympa. En plus, la bonne nouvelle, c'est que quand on est passé en caisse, il y avait une promo sur les deux, donc le mien et le sien, on avait 10 € en moins sur le sac, donc trop contente. Donc celui-ci, au lieu de 32 €, je l'ai payé... de 23 presque. Donc voilà, vraiment rien à dire. J'aime beaucoup. Et alors la couleur, c'est pas une couleur que j'ai, donc c'est très bien. Voilà. Et ensuite, j'ai craqué pour un deuxième. Celui-ci. Ça faisait un moment que je m'en cherchais un comme ça, un petit peu, vous savez, qui part comme ça quand il y a du poids dans le sac. Et alors, j'ai craqué sur celui-ci, vraiment. Il n'y a pas forcément de fermeture, mais il y a quand même, vous voyez, un bouton comme ça. Donc, ça ferme quand même bien le sac. Et plus tu mets du poids, plus il va se former comme ça. Donc, j'aime beaucoup. Allez faire un tour sur Parfois. Donc, vous avez le site et vous avez la boutique aussi. C'est pas du tout un partenariat. J'ai acheté mes sacs, etc. Je les ai payés avec mes petits sous-sous. Mais c'est vrai que parfois, à chaque fois, tu peux être sûr que je craque parce qu'il y a vraiment des très, très belles choses. Donc, voilà, je suis ravie.
Voilà pour tout ça. La voiture n'est pas terminée, j'attends juste l'appel. Donc ce soir, ça va être un petit peu la course. Normalement, le lundi, Romy, elle a foot. Donc on l'emmène au foot. Mais là, ce soir, je vais pas l'emmener au foot parce qu'en fait, je dois aller récupérer la grosse voiture avant 18h. Donc j'attends juste l'appel qui me disent c'est bon, votre voiture elle est terminée, vous pouvez venir la récupérer. Et à 18h, 18h30, je dois aller récupérer monsieur à mes yeux, donc à un quart d'heure de route d'ici, puisqu'il n'a pas de voiture. Donc il va arriver au tram et puis il va falloir aller le récupérer. Voilà, donc j'ai pas pris foot pour Romy, parce que sinon ça allait être beaucoup trop la course. Voilà pour tout ça. Romy, on va faire le brownie. Elle veut faire un brownie pour 4 heures. Donc on va faire le brownie. Rominette! Elle est morte de rire. Bon, je vais aller la chercher. Doudou, il a hâte de rentrer ce soir pour mettre en place le plan de travail. Et ce matin, il m'envoie un message. Il venait d'arriver au boulot. Il me dit « Oh là là, j'ai trop hâte d'être ce soir pour mettre le plan de travail. » Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai hâte que tu mettes le plan de travail. Ça va être trop cool. Vraiment, ça commence à prendre forme là et ça va être très très cool. Ouais, on avance bien, on va y arriver, il n'y a pas de raison. C'est vrai que faut pas se planter en fait. Hein. Rien que déjà les découpes et tout, on n'a pas le droit à l'erreur. Surtout avec un plan de travail de cette qualité-là. Donc voilà, hier quand il a découpé, il a dit attends, je vais doucement, je recalcule tout et tout pour être sûr. Et voilà, mais ça va être trop trop cool, ça va être très très beau et je vais pouvoir ranger quand même pas mal de choses dans le cellier. D'ailleurs, on va appeler ça un cellier, d'accord? Et pas un... Comment je disais? Je sais plus comment j'appelais ça. Un cagibi. Tu me diras cagibi, cellier, c'est un peu pareil, mais bon, cellier, ça fait mieux quand même. Ça fait mieux, ça fait mieux. Allez, bon, j'appelle Rominette, on va faire le brownie. Avec Rominette, on est en train de faire fondre le chocolat. Je passe les chocolats de Pâques, puisqu'on a eu pas mal de chocolats à Pâques, et donc il faut les utiliser. Sinon, ils vont s'abîmer, et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Donc là, j'ai passé de la petite friture, principalement chocolat au noir, parce que le chocolat au lait, vous inquiétez pas, elle le mange, mais le chocolat noir un petit peu moins. Donc là, je l'ai passé dans le chocolat à fondre. Je vais faire fondre avec du beurre. Et puis voilà, hein, on est parti? Let's go. J'ai mangé. Oui, et t'en as mangé un de petits poissons. J'en ai mangé 2 parce qu'ils étaient collés. Mon œil, oui. T'es sûr qu'ils étaient collés? Oui. Je suis actuellement dans la cuisine. Je filmais la recette pour vous la mettre dans le vlog, etc. C'est une recette faite au cookéo parce que clairement, je n'ai pas le temps. Je vous l'annonce. Normalement, ce soir, c'était prévu tarte au thon. Ah bah, pas du tout, pas du tout. J'ai fait une poêlée de riz avec ce que j'avais dans le frigo, c'est-à-dire des courgettes, du chorizo. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Un oignon, enfin bref, voilà. J'ai mixé le truc dans le cookéo. Je me suis dit, le cookéo, cuisson sous pression, 5 minutes, bim, 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 c'est fait. Pourquoi? Parce que c'est la course. Ah, mais c'est la course de ouf, quoi. Pour rappel, on a déposé la voiture ce matin. À 16h30, je récupère les filles à l'école. J'appelle le garage parce qu'ils m'ont dit qu'ils m'appelaient. Mais non, bah non, ils m'ont pas appelé. Donc j'appelle, je dis bonjour, c'est Madame Tournier. Est-ce que je peux venir récupérer mon véhicule? Oui, mais on va devoir vous le reprendre. Comment ça, me le reprendre? Attendez, on s'en va. Voilà, on s'en va parce que ça fait du bruit. Tu commences.
Comment ça? Au téléphone, je lui dis, comment ça? Il me dit, écoutez, vous pouvez venir le récupérer, puis il vous expliquera tout. Ouais. Donc, on y va à pied, puisque... Attendez, je coupe le son. On y va à pied, puisque... monsieur était encore au boulot. Et en fait, il fallait que je remonte la voiture. Donc, je dis aux filles, vous prenez vos vélos. Donc, les deux petites ont pris leur vélo. Cali a pris ses rollers. Et on descend au garage. Donc, on en a pour 20-25 minutes à peu près. J'ai fait mes 10 000 pas, clairement. On va récupérer notre voiture. J'arrive au garage. Alors déjà, pendant les 25 minutes de marche, je me dis, putain, qu'est-ce qu'il va m'annoncer encore? Donc, je rentre et je vois à son faciès qu'il n'est pas content de sa journée, qu'il n'est pas content de ne pas avoir trouvé ce qu'avait ma voiture. Et il me dit, ça ne fonctionne pas. Je dis, comment ça ne fonctionne pas? On a un devis à plus de 500 €. Vous me changez la pièce et ça ne fonctionne pas? Mais comment ça? Oui, ça ne fonctionne pas. Ok, on fait comment? Il me dit, écoutez, il va falloir que je garde votre voiture 2 jours supplémentaires pour qu'on puisse faire des vérifications, de voir si c'est pas un câble qui est sectionné, voilà. Je dis, d'accord. Je dis, donc là, vous m'annoncez que je n'ai pas d'essuie-glace. Pas d'essuie-glace. On était censé faire 800 km mercredi matin. Vous le savez, tout le temps, quand on a le jeudi de l'Ascension, on part chez ma sœur. Donc, on part le mercredi matin. On fait la route dans la nuit matinée. On arrive sur les coups de 10 h chez ma sœur et on profite pour rentrer le dimanche. Sauf que mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, il fait un temps dégueulasse. Mais quand je vous dis dégueulasse, c'est pas juste gris. Non, il pleut. Il pleut. Et comment tu fais quand tu dois rouler 800 km de nuit sans essuie-glace? Tu fais pas. Tu fais pas parce que tu vas pas prendre de risque en fait. Tu vas pas prendre de risque avec 5 enfants dans la voiture, puisque j'avais mon neveu et ma nièce, bien entendu, sinon c'est pas drôle, dans la voiture. Donc non, tu fais pas. Et on va pas prendre la petite voiture, bien entendu, parce que je les mets où les 2 autres enfants qui ne sont pas les miens? On les met pas. Voilà. Donc, tout a été annulé. Voilà, parce que on va pas prendre le risque en fait de prendre la voiture, de ne pas avoir à d'essuie-glace. Alors oui, on a mis du produit qui fait déperler la pluie. Bien sûr, c'est très pratique. Mais quand tu as des trompes d'eau qui tombent et que tu es à 130 km/h, tu joues pas le coco, tu vois. Donc voilà, on est dégoûtés. J'ai dû l'annoncer aux filles, elles étaient dégoûtées. J'ai dû appeler ma belle-sœur pour qu'elle l'annonce à mon neveu et ma nièce. Ils étaient dégoûtés. Donc voilà. Donc, ils viennent quand même à la maison, histoire de profiter avec les cousines à la maison. On part pas chez Tata Soso. Je suis dégoûtée. Mais on va se dire qu'on a pris la bonne décision. Parce que, en fait, j'ai hors de question que je prenne le risque. Voilà. Hors de question. Ça fait depuis trop longtemps que ça traîne, ce truc-là. Et c'est pas possible. En plus, on a un temps dégueulasse. J'aurais regardé la météo et genre, il faisait grand soleil et tout pendant les 5 jours. Nickel. Mais c'est pas du tout le cas, en fait. On est en plein dans les 5 glaces. Il fait dégueulasse. 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 J'ai besoin d'extérioriser la chose. Je suis dégoûtée. Voilà, donc, ce changement a permis de faire d'autres changements, puisque Cali avait l'anniversaire de sa meilleure copine mercredi. Et quand la maman m'a contactée, je lui ai dit, je suis désolée, on part en week-end. Donc, quand j'ai su ça, j'ai appelé la maman, je lui ai dit, écoute, on part pas, en fait, donc elle sera là. Est-ce que tu peux me la rajouter? Il n'y a pas de souci, je viens d'avoir une annulation. Donc, en gros, elle a eu une annulation pour l'anniversaire, on récupère l'annulation, comme ça, elle n'est pas perdante. Donc, Cali est très contente. Et sa copine est très contente aussi. Et puis, voilà. Moi, je suis dégoûtée. Moi, je vous avoue, je suis dégoûtée. Les filles étaient dégoûtées. Hein. Après, j'ai essayé, je leur ai expliqué, je leur ai dit, de toute façon, en fait, on ne peut pas prendre de risques. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Pas possible. Donc, on ira cet été chez Tata Soso. Je suis dégoûtée parce que je m'étais prévu mon petit programme, ma podologue, vous le savez, hein, j'ai une podologue chez Tata Soso. Donc à chaque fois que j'y vais, je vais faire mon petit soin de pied. Là, j'aurai pas mon soin de pied. J'avais prévu d'aller faire les lunettes d'Aria avec l'ancienne collègue de Soso. On va faire les lunettes de Aria à Lyon. Voilà. Je suis dégueu.
Bon, on va remuer la petite tambouille que j'ai fait là. Riz, courgettes, ça sent très bon en tout cas. Courgettes, chorizo. Le chorizo, ah oui, je vous ai pas parlé de ce chorizo, mais le chorizo, je l'achète à grands frais. Il est extraordinaire. Mais vraiment, il est très très bon. Je vous montre le packaging. Attendez, j'ai mon saucisson qui a failli se faire mal. Le saucisson veut se barrer. Voilà. C'est le voilà, original. Donc vous avez le original qui ne pique pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que tu as le petit côté chorizo qui relève le truc, tu vois, mais il ne pique pas et il est vraiment très très bon. Et en plus, il coûte pas très très cher, je trouve. Donc voilà, il est vraiment parfait et il est trop bon. Moi, je l'adore. Je n'ai jamais goûté le spicy. Voilà, donc si vous voulez goûter le spicy, allez-y. Moi, je l'ai jamais goûté. Est-ce qu'on ouvre ça? Hein? On va ouvrir. Je vais vous montrer parce que je vous ai filmé la recette. Enfin, filmé. Ça sent très bon. Ouh, on va remuer tout ça. Attention. Tadam. Eh ben c'est parfait. Voilà, tout est cuit. Vous ne voyez rien. Ah bah, oui, mais en même temps, il faut que je m'enlève du dessus, Bérangère. Enfin, c'est parfait. Hop, ça fait petite poêlée un petit peu paella, vous voyez? Poêlée espagnole. C'est très bien, ça sera parfait pour ce soir. De toute façon, j'ai pas le time, donc j'ai envie de vous dire, celui qui est pas content, bah, il mangera ses crottes de nez, hein. Je viens de goûter, c'est extraordinaire. Vous savez ce que je vais mettre? Je vais dresser les assiettes et je vais mettre du fromage, oui, du fromage de chèvre frais dessus. Ça va être trop bon. Trop trop bon, c'est trop bon. Oh, j'ai tout mis dedans, j'ai mis de l'eau et tout, j'ai fait un peu un one pot, enfin c'est pas un pot pasta, c'est pas un pasta, c'est un one pot risotto, riz. C'est très bon. Et où mon fromage de chèvre? Là-bas, petit Billy. Petit Billy, il est là. Regardez-moi cette belle petite assiette. J'ai mis du chèvre sur le dessus. Ça va être très très bon. Franchement, j'ai goûté, c'est super bon. Et coucou, on est dans le soleil du Grand Canyon. C'est moi qui vous reprends. Je suis dans le cellier qui est en cours de finition. Là, oh, coucou. Ça y est, je l'ai posé, il est en place. En dessous, j'ai mis des petits trucs là, des petits machins ici, des petits L pour que ça puisse tenir. Et on a deux pieds. Je vais vous montrer ça. Tac. On a deux pieds ici avec un bout de 9 cm en plus qui permet d'avoir une hauteur d'environ 89 cm. En fait, ça correspond du coup à la même hauteur que la cuisine qui est juste derrière moi. Et on a le même plan de travail, donc on a un rappel du plan de travail. Donc c'est plutôt cool. Je vais mettre la crédence du coup qu'on a dans le garage, on va sûrement la mettre ici. Ça fera plus joli, et puis il va falloir qu'on coffre pas mal de petites choses pour que ça fasse beaucoup plus joli que ce gros tas de tuyaux qui est là derrière. Ça c'est juste immonde. Voilà, donc on va essayer de voir ce que je peux coffrer, sachant que ce qui serait plutôt cool c'est de pouvoir quand même accéder d'une quelconque manière que ce soit aux différents tuyaux, au cas où il y a une fuite. Ça peut arriver n'importe quand. Et pas se retrouver avec un plafond en plein de flotte et d'un coup tout tombe sur tout et n'importe quoi. Voilà, allez, donc je vais finir le vlog, je vais finir ça, je vais accrocher parce qu'il y a 3 L, j'en ai fait 2, j'ai mis des chevilles, j'ai mis des vis, j'ai mis une énorme cheville molly par truc. Là on est sûr que même si je m'assois dessus là, ça tient, ça pose aucun problème. Donc ça va supporter un poids conséquent. Donc j'ai la machine à café à mettre, j'ai pas mal de choses à mettre qui sont assez lourdes. Donc toutes les machines vont tenir dessus. Donc voilà, il faut être sûr et certain que ça ne tombe pas. Donc c'est accroché au mur et c'est accroché au plan de travail. Allez, je finis ça, je mets le troisième bien accroché. Et je vais aller ramasser ce qui traîne un peu à droite à gauche pour y mettre sur le plan de travail. Et puis quand on se mettra à peindre, à mettre de l'enduit et tout, voilà, on remettra au moins par terre ou à côté. Et puis voilà, l'idée c'était de pouvoir ranger un peu plus le salon, la cuisine, tout ça. Et il reste encore les étagères, tout simplement. Allez, affaire à suivre, je vous fais des bisous et puis je vous dis